Un rabbin m'a transmis une pratique secrète pour purifier les mains et débloquer l'entrée de l'argent lorsque tout semblait fermé. Il m'a confié: l'eau seule ne suffit pas. Il existe quelque chose de plus que tu dois utiliser, quelque chose qui tranche l'invisible et ouvre ce qui est obstrué. Si tu ressens que l'argent n'arrive pas malgré ton travail ou qu'il s'écoule sans rester, écris dans les commentaires: je coupe le blocage et j'ouvre le canal de l'abondance. J'avais travaillé pendant des années sans répit. Je possédais un petit atelier, des clients sporadiques, des factures à régler, mais quelque chose ne fonctionnait pas. Je gagnais juste de quoi survivre, jamais de quoi respirer. Chaque mois représentait un combat, chaque semaine une nouvelle dette. Et le pire n'était pas le manque d'argent, c'était cette sensation de ramer contre un courant invisible, comme si quelque chose me repoussait en arrière chaque fois que je tentais d'avancer. Ce n'était pas de la paresse, ni un manque de compétences. Je travaillais davantage que beaucoup de mes connaissances qui semblaient mener des vies plus aisées. Je me levais avant l'aube. Je me couchais tard. Je traitais chaque commande avec dévouement, mais l'argent entrait et sortait immédiatement. Il ne restait jamais, ne s'accumulait jamais. C'était comme tenter de remplir un seau percé au fond. Peu importe ce que je versais, il restait toujours vide. La frustration commença à se transformer en quelque chose de plus sombre, en désespoir, ennui, sans sommeil, fixant le plafond, calculant des chiffres qui ne concordaient jamais, en conversation tendue avec mon épouse qui me regardait avec inquiétude, mais aussi avec une question silencieuse dans les yeux. Pourquoi notre situation ne s'améliore-t-elle pas? Que faisons-nous de travers? Je n'avais aucune réponse. J'avais tout essayé. Chercher davantage de clients, baisser les prix, augmenter les prix, changer de stratégie, demander des prêts, économiser jusqu'au dernier centime. Rien ne fonctionnait, ou cela fonctionnait temporairement pour revenir au même endroit de pénurie quelques jours plus tard. C'était un cycle, un schéma, et j'étais piégé dedans sans savoir comment en sortir. Un jour, lors d'une conversation informelle avec un sage âgé de ma communauté, j'ai mentionné ma situation. Je n'attendais pas de conseils. J'avais simplement besoin de me confier à quelqu'un qui écouterait sans juger. Il m'a regardé en silence, comme s'il voyait quelque chose que je ne pouvais pas voir, comme s'il lisait quelque chose d'écrit en moi qui était invisible à mes yeux. Puis, il m'a posé une question étrange. « Avec quoi laves-tu tes mains ?» La question m'a déconcerté. « Avec de l'eau et du savon, comme tout le monde ?» J'ai répondu sans comprendre où il voulait en venir. Il a doucement secoué la tête. « Je ne parle pas de la saleté visible, je parle de la charge que tu ne vois pas. Tes mains touchent de l'argent qui est passé par des centaines de mains. Elles ouvrent des portes que d'autres ont touchées auparavant avec frustration. Elles travaillent dans des espaces où la pénurie a laissé son empreinte. Et tout cela reste collé, non pas sur ta peau, mais sur quelque chose de plus profond. » Ces paroles m'ont mis mal à l'aise. Elles étaient étranges, inhabituelles, mais quelque chose en elles a résonné. Peut-être parce que je n'avais déjà plus rien à perdre. Peut-être parce qu'au fond, je savais qu'il existait quelque chose au-delà de ce que je pouvais voir ou expliquer. Il m'a alors parlé d'un enseignement ancien, réservé au moment de crise financière, un enseignement qui se transmettait de maître à disciple, de génération en génération, mais que peu connaissaient, car peu en avaient réellement besoin. Il m'a expliqué que les mains
ne sont pas seulement des outils physiques, elles sont des portails. Tout ce que tu donnes, tout ce que tu reçois, tout ce que tu construis passe à travers elles. Et lorsque ces portails sont obstrués, l'argent ne peut pas entrer. Peu importe combien tu travailles, peu importe tes efforts, l'obstruction demeure. C'est comme avoir une porte bloquée par des meubles de l'autre côté. Tu peux pousser autant que tu veux de ton côté, mais si de l'autre côté quelque chose obstrue, la porte ne s'ouvrira pas. Il existe une façon de nettoyer ces portails, m'a-t-il dit, une méthode qu'ont utilisée pendant des générations ceux qui ont compris que l'eau seule ne dissout pas ce qui est collé à l'âme des choses. Tu as besoin de quelque chose de plus, quelque chose qui arrache, qui coupe, qui libère. Il m'a expliqué que ce quelque chose était le vinaigre, pas n'importe quel vinaigre. Du vinaigre blanc pur, sans additifs. Le vinaigre, m'a-t-il dit, possède une qualité unique. Sa nature acide ne nettoie pas seulement sur le plan physique, sur le plan énergétique, elle dissout les adhérences, coupe les liens denses, libère les stagnations. Là où l'eau caresse, le vinaigre pénètre. Là où le savon glisse, le vinaigre défait. Au début, je l'admets, je ne l'ai pas totalement cru. Cela semblait trop simple, trop étrange. Comment le vinaigre, quelque chose d'aussi commun, d'aussi ordinaire, pouvait-il avoir ce pouvoir? Mais le sage m'a regardé avec un sérieux qui ne laissait aucune place à la moquerie. La sagesse la plus profonde, m'a-t-il dit, se cache souvent dans ce qu'il y a de plus simple. Les anciens sages ne cherchaient pas la complexité, ils cherchaient l'efficacité, et ils ont découvert que les choses les plus puissantes sont celles qui sont à la portée de tous, attendant d'être utilisées avec l'intention correcte. Ce soir-là, suivant ces indications, j'ai préparé le premier rituel. J'ai pris un récipient en verre que nous avions rangé. Je l'ai lavé avec soin, comme si je préparais quelque chose de sacré. J'ai rempli la moitié avec de l'eau tiède. J'ai ajouté 3 généreuses cuillères à soupe de vinaigre blanc. L'odeur m'a frappé immédiatement, forte, pénétrante, presque agressive, mais pas désagréable. C'était l'odeur de quelque chose qui coupe, qui ouvre, qui ne s'arrête devant rien. J'ai plongé mes mains dans ce mélange et j'ai commencé à les frotter lentement, paume contre paume, entre les doigts, le dos de chaque main, chaque pli, chaque recoin. Pendant que je le faisais, j'ai répété les mots que le rabbin m'avait donnés. Je nettoie ce qui bloque, j'ouvre ce qui est fermé. L'argent coule vers moi sans obstacle. Au début, les mots sonnaient étrangement dans ma bouche, comme si je jouais un rôle représentant un personnage qui ne m'appartenait pas. Mais j'ai continué parce que je n'avais déjà plus rien à perdre. Je ne sais pas ce que je m'attendais à ressentir. Peut-être rien, peut-être un changement instantané. Ce que j'ai ressenti était quelque chose d'intermédiaire, une sorte de picotement subtil, une sensation que quelque chose de dense, quelque chose de lourd qui avait été là, sans que je le remarque, commençait à se détacher, comme lorsque tu enlèves un sac à dos que tu as porté si longtemps que tu as oublié son poids. Ce n'est que lorsque tu l'enlèves que tu réalises combien il pesait. J'ai retiré mes mains de l'eau, je les ai séchées avec une serviette propre et je suis allé me coucher sans trop attendre. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel, un ancien client, quelqu'un qui ne m'avait pas contacté depuis des mois. Il avait besoin d'un travail urgent. C'était une grande commande, plus d'argent que ce que j'avais gagné en semaine.
J'ai pensé que c'était une coïncidence, un pur hasard, mais le jour suivant, une autre commande est arrivée, puis une autre. En 2 semaines, ma situation avait changé, pas radicalement, pas du jour au lendemain, mais de façon constante, cumulative, réelle. L'étrange n'était pas seulement que les travaux arrivaient, c'était la qualité de ces travaux. C'étaient des commandes bien payées, des clients qui ne marchandaient pas, des opportunités que j'aurais auparavant considérées hors de ma portée. C'était comme si quelque chose en moi avait changé et que ce changement intérieur se reflétait dans ma réalité extérieure. Si cette sagesse t'apporte de la clarté, abonne-toi maintenant à cette chaîne où nous partageons des enseignements qui transforment vraiment la vie. J'ai continué à faire le rituel 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi, toujours avec le même sérieux, la même attention, et les choses ont continué à s'améliorer. Pas seulement en termes d'argent, mais aussi en termes d'opportunités, de rencontres, d'idées qui ne m'étaient pas venues à l'esprit auparavant. C'était comme si quelque chose en moi s'était réveillé, ou plutôt comme si quelque chose qui était endormi ou bloqué avait été libéré. Je suis retourné parler avec le sage âgé. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il n'a pas paru surpris. Il a simplement hoché la tête avec un léger sourire. Il m'a alors expliqué quelque chose qui a complètement changé ma compréhension de ce que je faisais. Il ne s'agit pas de magie, m'a-t-il dit. Il s'agit d'intention, d'ordre, de préparation intérieure. Le vinaigre est le véhicule, mais la force vient de la décision consciente de lâcher l'ancien et de recevoir le nouveau. Tes mains sont le premier contact avec le monde matériel. Si ce contact est propre, clair, libre d'obstruction, tout ce qui suit trouve son chemin naturellement. Mais si ce premier point de contact est encrassé, chargé, bloqué, tout le reste l'est également. Il m'a ensuite enseigné quelque chose d'encore plus profond, une pratique pour les moments où le blocage n'est pas seulement dans tes mains, mais dans ton environnement, dans ta maison, dans ton lieu de travail. Parfois, m'a-t-il dit, ce qui bloque l'argent n'est pas en toi, c'est autour de toi. Ce sont les énergies stagnantes qui se sont accumulées dans les coins, derrière les meubles, dans les espaces que tu ne nettoies jamais. Ce sont les objets que tu gardes par attachement, par peur de manquer, par incapacité à lâcher prise. Il m'a donné alors une formule pour nettoyer non seulement mes mains, mais aussi mon espace. Prends un seau, m'a-t-il dit, remplis-le d'eau chaude. Ajoute un verre complet de vinaigre blanc. Ajoute aussi 3 cuillères à soupe de sel de mer ou de sel commun. Le sel, m'a-t-il expliqué, absorbe ce qui est dense, ce qui est lourd. Le vinaigre coupe, le sel absorbe. Ensemble, ils forment une combinaison puissante de purification. Avec cette eau, lave les sols de ta maison, surtout l'entrée, car c'est par là que tout entre, y compris l'argent. Lave également les poignées de porte, les coins, les endroits où l'énergie tend à stagner. Pendant que tu le fais, visualise comment tout ce qui est ancien, stagnant, bloqué, se dissout et s'en va par le drain. Imagine que tu n'es pas seulement en train de nettoyer la saleté physique, mais aussi la charge invisible qui empêche la circulation. J'ai suivi ces instructions à la lettre. J'ai nettoyé ma maison comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Pas seulement avec l'intention de la rendre propre, mais avec l'intention de la libérer. Et quelque chose d'étrange s'est produit. L'atmosphère de la maison a changé, elle est devenue plus légère, plus claire. Ma femme l'a remarqué aussi,
sans que je lui dise quoi que ce soit. Elle m'a dit qu'elle se sentait plus calme, que quelque chose avait changé, mais elle ne savait pas quoi. Les enfants aussi ont semblé plus détendus, moins irritables. C'était comme si toute la famille respirait mieux. Mais la chose la plus importante que le sage m'a apprise n'était pas une technique, c'était une compréhension. Il m'a dit que le problème avec la plupart des gens qui luttent financièrement n'est pas qu'ils ne travaillent pas assez dur, ni qu'ils ne sont pas assez intelligents, ni qu'ils manquent d'opportunités. Le problème est qu'ils sont coincés dans un cycle, dans un schéma énergétique qui se répète encore et encore. Ce schéma fonctionne comme ceci. Tu as une croyance inconsciente sur l'argent. Peut-être que tu ne mérites pas d'être riche. Peut-être que l'argent est sale. Peut-être que les riches sont mauvais. Cette croyance génère une émotion, de la peur, de la culpabilité, du rejet. Cette émotion génère une action ou une non-action. Tu sabotes tes propres opportunités. Tu ne demandes pas ce que tu mérites. Tu acceptes moins que ce que tu vaux. Et cette action génère un résultat qui est toujours la pénurie. Et ce résultat renforce la croyance initiale. Tu vois, je savais que l'argent était difficile. Et le cycle continue, encore et encore, mois après mois, année après année. C'est une prison invisible, mais plus forte que les barreaux d'acier. La clé pour sortir de ce cycle n'est pas de travailler plus dur, c'est de briser le schéma à sa racine. Et la racine est dans ta relation avec l'argent, dans la façon dont tu le touches, dont tu le reçois, dont tu en parles, dont tu y penses. Les mains sont le symbole de cette relation. Si tes mains sont propres, claires, ouvertes, ta relation avec l'argent l'est aussi. Si tes mains sont fermées, crispées, bloquées, ta relation avec l'argent l'est également. Le rituel du vinaigre n'est pas juste un nettoyage physique, c'est une déclaration. C'est toi qui dis à l'univers « Je suis prêt à recevoir, je suis ouvert, je suis disposé à lâcher ce qui bloque et à accueillir ce qui coule. » Depuis que j'ai commencé à pratiquer cela, tout a changé. Non seulement mes revenus, mais aussi ma relation avec l'argent. Je ne le vois plus comme quelque chose de rare, de difficile, de distant. Je le vois comme quelque chose de naturel, de fluide, de disponible. Et cette simple transformation mentale a changé tout le reste. Maintenant, je veux partager avec toi quelque chose que le rabbin ne m'a appris que des mois plus tard. Quand il a vu que j'étais prêt, quand il a vu que je comprenais vraiment la profondeur de ce que nous faisions, il m'a parlé d'une pratique encore plus ancienne, plus puissante, mais aussi plus délicate. Une pratique qui ne concerne pas seulement l'ouverture des canaux d'abondance, mais la fermeture des canaux de perte. Parce que, vois-tu, parfois le problème n'est pas que l'argent n'entre pas, c'est qu'il entre, mais s'en va immédiatement. Il coule entre tes doigts comme de l'eau. Tu gagnes, mais tu dépenses. Tu reçois, mais tu perds. Et ce cycle de fuite peut être aussi dévastateur que le cycle de blocage. Le rabbin m'a demandé « As-tu déjà senti que peu importe combien tu gagnes, cela ne reste jamais, que chaque fois que tu reçois de l'argent, immédiatement une dépense imprévue apparaît, une réparation, une urgence, une dette oubliée ?» J'ai hoché la tête. C'était exactement ce que je vivais depuis des années. Il m'a expliqué que ce schéma a un nom dans la tradition ancienne. On l'appelle les mains percées. C'est comme si tes mains avaient des trous invisibles par lesquels l'argent s'échappe. Et ces trous ne se forment pas par hasard, ils se forment à cause de certaines actions, certaines paroles,
certaines attitudes que nous avons sans nous en rendre compte. Par exemple, m'a-t-il dit, chaque fois que tu parles négativement de l'argent, chaque fois que tu dis « je n'ai jamais d'argent, l'argent ne reste jamais avec moi », je suis toujours fauché. Tu es en train de creuser un trou dans tes mains énergétiques. Tes paroles ont un pouvoir créateur. Elles ne décrivent pas seulement ta réalité, elles la créent. Chaque fois que tu te plains de ton manque d'argent, tu renforces ce manque. Chaque fois que tu critiques les riches, tu éloignes la richesse de toi. Chaque fois que tu dis que l'argent est mauvais ou sale, tu fermes inconsciemment tes mains pour ne pas le recevoir. Pour sceller ces trous, pour fermer ces fuites, il existe un rituel complémentaire à celui du vinaigre. Et je vais te le partager maintenant parce que je sais que beaucoup de personnes qui regardent ceci vivent exactement cette situation. Tu gagnes, mais cela ne reste pas. Tu reçois, mais cela disparaît. Écoute attentivement ce qui suit. Prends un récipient en verre ou en céramique, jamais en plastique. Remplis le dos à moitié. Ajoute 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc, comme dans le rituel précédent. Mais cette fois, ajoute aussi une cuillère à soupe de miel. Le miel, m'a expliqué le rabbin, est le symbole de ce qui reste, de ce qui adhère, de ce qui ne s'en va pas facilement. C'est l'opposé énergétique de la fuite. Alors que le vinaigre coupe et nettoie, le miel retient et fixe. Plonge tes mains dans ce mélange et, pendant que tu les frottes, répète ces paroles. L'argent qui vient à moi reste avec moi. Mes mains reçoivent et conservent. Ce qui est mien ne s'échappe pas. Je suis un récipient fermé pour la prospérité. Fais ce rituel 1 fois par semaine, de préférence le dimanche, qui est le jour de renouvellement. Et observe ce qui se passe. Tu commenceras à remarquer que les dépenses imprévues diminuent, que l'argent reste plus longtemps dans ton compte, que tu commences à accumuler au lieu de simplement survivre. Mais attention, ce rituel fonctionne seulement si tu changes aussi tes paroles. Si tu continues à parler négativement de l'argent, si tu continues à te plaindre, le rituel ne pourra pas lutter contre la force de tes propres mots. Tes paroles sont plus puissantes que n'importe quel rituel. Le rituel t'aide, te soutient, te donne un coup de pouce, mais c'est toi qui crées ta réalité avec chaque mot que tu prononces. Depuis que j'ai commencé à pratiquer ces 2 rituels, celui du vinaigre pour ouvrir et celui du miel pour sceller, ma vie financière s'est complètement transformée. Je ne suis pas devenu millionnaire du jour au lendemain, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais j'ai cessé de lutter. J'ai cessé de sentir cette résistance constante, cette sensation de ramer contre le courant. Maintenant, les choses coulent. L'argent arrive plus facilement. Et lorsqu'il arrive, il reste plus longtemps. Les opportunités apparaissent sans que je les cherche désespérément. Les clients viennent à moi au lieu que je doive courir après eux. Et le plus important, ma relation avec l'argent a guéri. Je n'ai plus peur de manquer. Je n'ai plus cette anxiété constante qui me gardait éveillé la nuit. J'ai confiance maintenant, une confiance tranquille et profonde que ce dont j'ai besoin arrivera toujours au moment où j'en ai besoin. Et cette confiance elle-même attire davantage d'abondance parce que l'univers répond à notre vibration intérieure. Maintenant, avant de continuer, je veux te parler de quelque chose de très important que le rabbin m'a averti et que je dois te transmettre. Ces rituels ne sont pas des jeux, ce ne sont pas des superstitions vides, ce sont des outils spirituels puissants
basés sur des lois énergétiques anciennes qui fonctionnent réellement. Mais comme tout outil puissant, ils doivent être utilisés avec respect, avec intention claire et avec responsabilité. Ne fais jamais ces rituels par curiosité ou pour tester s'ils fonctionnent. Fais-les parce que tu as un besoin réel, parce que tu luttes vraiment financièrement, parce que tu sens vraiment que quelque chose te bloque. L'intention avec laquelle tu fais le rituel est aussi importante que le rituel lui-même. Si tu le fais avec scepticisme, avec moquerie, avec manque de sérieux, non seulement cela ne fonctionnera pas, mais cela pourrait même attirer plus de blocages parce que tu te moques de forces que tu ne comprends pas. Fais-le avec respect, avec foi, avec l'intention sincère d'améliorer ta vie. Et si tu décides de le faire, sois patient. Les changements ne sont pas toujours immédiats. Parfois, ils sont subtils au début. Une petite opportunité ici, une dépense imprévue qui ne se produit pas là. Mais avec le temps, ces petits changements s'accumulent et se transforment en une transformation complète de ta réalité financière. Le rabbin m'a également enseigné quelque chose d'autre qui a été fondamental. Il m'a dit que ces rituels fonctionnent mieux lorsqu'ils sont accompagnés d'actions concrètes dans le monde physique. Tu ne peux pas simplement laver tes mains avec du vinaigre et ensuite t'asseoir à attendre que l'argent tombe du ciel. Les rituels ouvrent les portes, mais c'est toi qui dois les franchir. Ils éliminent les obstacles, mais c'est toi qui dois marcher. Ils nettoient le chemin, mais c'est toi qui dois le parcourir. Alors, fais le rituel. Oui, mais fais-le. Aussi en combinaison avec des actions intelligentes. Cherche des opportunités, apprends de nouvelles compétences, réseau avec des personnes, améliore tes services, augmente ta valeur. Les rituels amplifient tes efforts, ils ne les remplacent pas. Maintenant, je veux te parler de quelque chose qui m'est arrivé quelques mois après avoir commencé ces pratiques. Quelque chose que je n'attendais pas, mais qui a été l'une des leçons les plus puissantes que j'ai reçues. Un jour, alors que les choses allaient déjà beaucoup mieux, alors que l'argent coulait de façon plus fluide et constante, j'ai eu une rechute. Soudainement, pendant 2 semaines, rien. Pas d'appel, pas de clients, pas d'opportunité. C'était comme si la porte qui s'était ouverte s'était refermée. J'ai commencé à paniquer. J'ai pensé, et si ça avait été temporaire? Et si ça ne fonctionnait plus? Et si je retournais à la même situation qu'avant? Je suis retourné voir le rabbin inquiet, frustré. Je lui ai raconté ce qui se passait. Il m'a regardé calmement et a souri. Ceci, m'a-t-il dit, est un test. Lorsque tu commences à changer ta réalité énergétique, l'univers te teste pour voir si tu es vraiment sérieux, pour voir si ta nouvelle vibration est authentique ou si c'était juste une fluctuation temporaire. Ces moments de stagnation apparente ne sont pas des échecs, ce sont des opportunités de démontrer ta foi, ta confiance, ta nouvelle façon de voir les choses. Si tu paniques, si tu retombes dans la peur, si tu recommences à parler négativement, tu échoues au test et tu retournes à ton ancien schéma. Mais si tu maintiens ta confiance, si tu continues à pratiquer les rituels, si tu restes calme, sachant que c'est temporaire, tu passes le test et la porte s'ouvre encore plus grande qu'avant. J'ai écouté ses paroles et j'ai décidé de lui faire confiance. J'ai continué à faire les rituels avec la même discipline. J'ai arrêté de paniquer, j'ai arrêté de me plaindre. J'ai maintenu ma confiance que ce dont j'avais besoin arriverait. Et exactement comme il l'avait dit,
Après 2 semaines, les choses ont recommencé à bouger, mais cette fois avec encore plus de force qu'avant. Des opportunités plus grandes, des clients plus importants, des revenus plus élevés. C'était comme si l'univers avait dit « D'accord, il est sérieux, donnons-lui plus ». Cette expérience m'a appris quelque chose de fondamental. Le chemin vers la prospérité n'est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas, des moments de flux et des moments de reflux. Mais si tu restes ferme dans ta nouvelle vibration, si tu maintiens ta foi même quand les circonstances semblent contradictoires, alors tu finis toujours par gagner. Les apparences temporaires ne définissent pas ta réalité permanente. Maintenant, je veux aborder quelque chose que beaucoup de personnes me demandent quand je partage ces enseignements. Ils me disent « Mais et si j'ai des dettes? Ces rituels fonctionnent-ils aussi pour sortir des dettes ?» La réponse est oui, absolument. En fait, les dettes sont l'une des formes les plus communes de blocage financier. Les dettes ne sont pas seulement des obligations financières, elles sont aussi des charges énergétiques. Chaque dette que tu as est comme une corde invisible qui te tire en arrière, qui draine ton énergie, qui bloque ta capacité à recevoir du nouveau. Le rabbin m'a enseigné un rituel spécifique pour les dettes et je vais le partager avec toi maintenant. Prends un papier blanc et écris dessus le montant total que tu dois. Écris-le avec un stylo rouge qui est la couleur de ce qui doit être dissous, de ce qui doit être transmué. Ensuite, plie ce papier en 4. Prends un récipient en métal, de préférence un vieux pot ou une casserole que tu n'utilises plus pour cuisiner. Place le papier au fond du récipient. Verse dessus 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Ajoute une pincée de sel. Puis, et c'est la partie importante, laisse ce récipient dehors, sous la lumière de la lune pendant 3 nuits, de préférence lorsque la lune est décroissante, car c'est le moment où les choses diminuent naturellement. Chaque nuit, avant de dormir, va au récipient, regarde le papier et dis à voix haute « Ce qui était est dissous. Ce qui était lourd devient léger. Les dettes se transforment en liberté. L'argent pour payer arrive à moi facilement. Après les 3 nuits, prends le papier, déchire-le en très petits morceaux et jette-les à la poubelle. Ne les brûle pas, ne les enterre pas. Jette-les simplement à la poubelle, symbolisant que cette charge sort de ta vie de la façon la plus simple et directe. Puis, lave le récipient avec de l'eau chaude et du savon et range-le. Ce rituel fonctionne parce qu'il opère sur 2 niveaux. Sur le niveau énergétique, il dissout la charge émotionnelle associée à la dette, cette sensation de poids, d'anxiété, de honte qui maintient souvent les gens coincés dans le cycle de l'endettement. Et sur le niveau pratique, il ouvre ta capacité à voir et recevoir des solutions que tu ne voyais pas auparavant. Soudainement, des opportunités d'augmenter tes revenus apparaissent. Des façons de réduire tes dépenses deviennent évidentes. Des solutions créatives pour restructurer tes dettes surgissent dans ton esprit. J'ai personnellement utilisé ce rituel quand j'avais des dettes accumulées qui me paralysaient. En 2 mois, j'avais non seulement trouvé des moyens de payer ces dettes, mais j'avais aussi changé ma relation avec l'argent de telle manière que je n'ai plus jamais accumulé de dettes de cette façon. Maintenant, je veux te parler d'un autre aspect crucial que le rabbin m'a enseigné et qui a complètement changé ma compréhension de l'argent. Il m'a dit que l'une des plus grandes erreurs que font les gens est de penser que l'argent est quelque chose de séparé d'eux, quelque chose d'externe qu'ils doivent chercher,
poursuivre, conquérir. Mais la vérité, m'a-t-il dit, est que l'argent n'est qu'une forme d'énergie, et comme toute énergie, elle répond à ta vibration intérieure. Si à l'intérieur de toi, tu vibres dans la pénurie, dans la peur, dans le manque, alors peu importe ce que tu fais à l'extérieur, tu attireras toujours plus de pénurie. Mais si tu changes ta vibration intérieure en abondance, en confiance, en gratitude, alors l'extérieur n'a d'autre choix que de se réorganiser pour correspondre à cette nouvelle vibration. C'est pourquoi les rituels que je t'ai partagés sont si puissants. Ils ne sont pas juste des actions mécaniques, ils sont des outils pour changer ta vibration intérieure. Chaque fois que tu laves tes mains avec du vinaigre en répétant les paroles de libération, tu ne nettoies pas seulement tes mains physiques, tu reconfigures ta vibration énergétique. Tu passes de la vibration du blocage à la vibration de l'ouverture. Tu passes de la vibration de la lutte à la vibration du flux. Et l'univers, qui ne fait que répondre à ta vibration, n'a d'autre choix que de t'envoyer des expériences qui correspondent à cette nouvelle fréquence. Le rabbin m'a également enseigné quelque chose qui peut sembler paradoxal, mais qui est profondément vrai. Il m'a dit que l'une des façons les plus rapides d'ouvrir tes canaux d'abondance est de donner. Quand tu es dans la pénurie, la dernière chose que tu veux faire est de donner parce que tu sens que tu n'as déjà pas assez. Mais c'est précisément cette mentalité de fermeture, de rétention, qui maintient la pénurie active. Donner, quand c'est fait avec le bon esprit, envoie un message puissant à l'univers. Tu dis « j'ai suffisamment, j'ai plus que suffisamment, je peux partager ». Et l'univers, voyant cette vibration d'abondance, répond en t'envoyant encore plus. Mais attention, je ne parle pas de donner par obligation, par culpabilité ou pour impressionner les autres. Je parle de donner depuis un lieu de joie authentique, de générosité sincère, même si c'est quelque chose de petit, 1 € à quelqu'un dans la rue, un café pour un ami, une aide à quelqu'un dans le besoin. Si cela est fait avec le cœur ouvert, cela active la loi du retour multiplié. Tu n'as pas besoin de donner de grandes quantités. Tu dois donner avec un grand cœur. La quantité importe peu, l'énergie avec laquelle tu donnes est ce qui compte. J'ai commencé à pratiquer cela même quand j'avais très peu. Chaque semaine, je séparais un petit montant, même si ce n'était que quelques euros, et je le donnais à quelqu'un qui en avait besoin. Au début, c'était difficile. Ma peur me disait « Tu ne peux pas te permettre de donner, tu en as à peine assez pour toi-même. » Mais j'ai fait confiance à l'enseignement et j'ai continué. Et quelque chose d'incroyable a commencé à se produire. Plus je donnais, plus je recevais. Non pas immédiatement de la même personne ou de la même façon, mais l'univers me le rendait toujours, souvent de façon inattendue, souvent multipliée. C'était comme si, en ouvrant ma main pour donner, je l'ouvrais aussi pour recevoir. L'énergie ne peut pas couler à travers une main fermée, mais à travers une main ouverte, elle coule dans les deux directions, sortant et entrant, créant un circuit de prospérité continue. Maintenant, laisse-moi te poser une question, et je veux que tu y répondes sincèrement dans les commentaires. Quelle est ta plus grande difficulté financière en ce moment? Est-ce que l'argent n'entre pas? Est-ce qu'il entre mais s'en va immédiatement? As-tu des dettes qui te pèsent? Sens-tu que tu travailles dur mais que les résultats ne correspondent pas? Dis-le-moi dans les commentaires parce que ta réponse m'aidera à créer plus de contenu spécifique pour ce dont tu as besoin. Maintenant,
je veux te parler de l'enseignement le plus puissant et le plus secret que le rabbin m'a transmis, quelque chose qu'il ne partage qu'avec ceux qui ont démontré qu'ils sont prêts, ceux qui ont pratiqué les rituels précédents avec discipline et sérieux. Il s'agit de la pratique de la défense spirituelle contre les blocages envoyés par d'autres personnes. Parce que parfois, le problème n'est pas en toi, ce n'est pas ton énergie interne, ce n'est pas ton manque d'action. Le problème est qu'il y a quelqu'un dans ta vie, quelqu'un qui t'envie, qui te souhaite du mal, qui bloque activement ton chemin. Cela peut être quelqu'un de ta famille, un collègue de travail, un ancien ami, même quelqu'un que tu considérais proche. L'envie est une force réelle, puissante et destructrice. Et quand quelqu'un te regarde avec envie, quand quelqu'un parle mal de toi, quand quelqu'un souhaite secrètement que tu échoues, cette énergie négative peut créer des blocages réels dans ta vie. Comment sais-tu si quelqu'un te bloque activement? Il y a plusieurs signes. Soudainement, les choses qui fonctionnaient cessent de fonctionner. Les opportunités qui semblaient sûres disparaissent sans explication. Tu commences à te sentir inexplicablement fatigué, drainé, sans énergie. Tu fais des erreurs inhabituelles, tu oublies des choses importantes. Tes relations deviennent tendues sans raison apparente. Ce sont tous des signes possibles que quelqu'un envoie de l'énergie négative dans ta direction. Le rabbin m'a enseigné un rituel de défense puissant, mais je dois t'avertir avant de le partager. Ce rituel ne doit être utilisé que si tu es absolument certain qu'il y a quelqu'un qui te fait du mal intentionnellement. Si tu l'utilises contre une personne innocente, par jalousie infondée ou par paranoïa, le rituel se retournera contre toi 3 fois plus fort. Les lois universelles ne tolèrent pas l'injustice. Alors, sois absolument certain avant d'utiliser ceci. Le rituel est le suivant. Tu auras besoin de ta propre urine. Oui, tu as, bien entendu, de l'urine. Dans les traditions anciennes, l'urine est considérée comme l'essence la plus personnelle que tu puisses utiliser. Elle porte ton ADN, ton énergie, ton essence. C'est pourquoi elle est si puissante dans les travaux de défense. Tu auras aussi besoin de sel et d'un morceau de papier blanc. Voici comment procéder. Un matin, dès que tu te réveilles, avant de boire ou de manger quoi que ce soit, collecte une petite quantité de ton urine dans un récipient en verre. Il n'est pas nécessaire de remplir le récipient, juste assez pour couvrir le fond, environ 2 ou 3 centimètres. Sur le papier blanc, écris le nom complet de la personne que tu crois être ton ennemi, celle qui te bloque, qui t'envie, qui te fait du mal. Écris le nom 3 fois. Par exemple, si le nom de ton ennemi est Marc-André Dupont, tu écris Marc-André Dupont, Marc-André Dupont, Marc-André Dupont, 3 fois. Écris clairement, sans rature, sans erreur. Pendant que tu écris, visualise cette personne, vois son visage dans ton esprit, ressens tout le mal qu'elle t'a causé, permets à cette colère, cette frustration, cette douleur de se canaliser à travers ta main pendant que tu écris. Maintenant, si tu n'es pas complètement sûr de qui est ton ennemi, si tu as des doutes, si tu ne fais que suspecter mais que tu n'as pas de certitude, alors n'écris aucun nom. Écris simplement le mot ennemi 3 fois. Ennemi, ennemi, ennemi. C'est très important et je vais expliquer pourquoi plus tard. Lorsque tu as le nom écrit, prends le papier et immerge-le complètement dans le récipient avec ton urine. Assure-toi que tout le papier soit imbibé. Voici un détail important.
Essaie de ne pas toucher l'urine avec tes doigts. Tu peux utiliser un petit bâton, une cuillère que tu jetteras ensuite, ou simplement enfoncer le papier très soigneusement. Si tu touches accidentellement l'urine, ce n'est pas grave. Lave-toi simplement bien les mains. Ensuite, laisse le papier immergé dans l'urine. Pendant que tu fais cela, dis à voix haute ou mentalement: « Avec mon essence, je scelle ton destin. Ce que tu m'as fait te revient multiplié. Maintenant, prends ton sel. Mesure une cuillère à soupe complète ou 2 cuillères à café et ajoute-le directement dans le récipient où se trouve l'urine avec le papier. Pendant que le sel tombe dans le mélange, visualise comment la vie de ton ennemi commence à s'effondrer. Imagine que chaque grain de sel est un obstacle, un problème, une difficulté que cette personne affrontera. Remue un peu le mélange avec ton bâton ou ta cuillère pour que le sel se dissolve partiellement. Il n'est pas nécessaire qu'il se dissolve complètement, juste un peu. Maintenant, vient la partie la plus puissante du rituel. Tu vas prendre le récipient avec le mélange et tu vas le tenir près de ta poitrine à la hauteur de ton cœur. Ferme tes yeux, respire profondément 3 fois. Ressens ton pouvoir, ressens ta force. Rappelle-toi que tu n'es pas une victime, tu es un guerrier spirituel qui réclame son pouvoir. Maintenant, avec une voix ferme, cela peut être à voix haute ou mentalement, mais avec une conviction absolue, dis ce qui suit. Si tu as écrit un nom spécifique, utilise-le. Si tu as écrit « ennemi », utilise ce mot. Nom de l'ennemi, ou simplement « ennemi ». Je te convoque, en ce moment, toi qui as rempli ma vie de souffrance, toi qui m'as attaqué, m'as bloqué, m'as envoyé du mal. Je déclare qu'à partir de cet instant, tout ce que tu m'as fait te revient multiplié par 3. Que ta vie se remplisse d'obstacles comme tu as rempli la mienne. Que ta santé s'affaiblisse comme tu as tenté d'affaiblir la mienne. Que ta paix se brise comme tu as brisé la mienne. Que tes plans échouent comme tu as essayé de faire échouer les miens. Que ton esprit ne trouve pas de repos jusqu'à ce que tu viennes me demander pardon à genoux. Que tu ressentes dans ton corps et dans ton âme chaque goutte de douleur que tu m'as causée. Ceci est mon décret, et ainsi il sera. Les lois universelles sont mes témoins, la justice ancestrale est mon allié. Et toi, nom de l'ennemi, tu paieras chaque seconde de souffrance que tu m'as causée. Qu'il en soit ainsi c'est et ainsi ce sera. Pendant que tu dis cette déclaration, maintiens ton intention ferme. Ne doute pas, n'aie pas peur. Tu es dans ton droit de te défendre spirituellement. Une fois que tu as terminé la déclaration, il est temps de jeter le mélange. C'est fondamental. L'endroit où tu le jettes représente où tu veux que l'énergie de ton ennemi aille. L'option la plus courante et efficace est de le jeter dans ta poubelle. Apporte le récipient directement à la poubelle de ta maison. Verse le mélange complet dans la poubelle, l'urine, le sel et le papier, tout ensemble. Certaines personnes préfèrent le jeter dans les toilettes et tirer la chasse, emmenant symboliquement leur ennemi par l'égout. Cela fonctionne aussi. Ce que tu ne dois pas faire, c'est le jeter dans une plante ou dans la terre de ta maison. Cela peut contaminer l'énergie de ton foyer. Jette toujours dans la poubelle ou dans les toilettes. Après avoir jeté le mélange, lave très bien tes mains avec de l'eau et du savon. Nettoie également tout récipient que tu as utilisé ou jette-le simplement si tu le peux. Tu n'as pas besoin de faire de nettoyage spécial de ta maison. Le rituel est complet. Et maintenant vient l'étape finale et l'une des plus importantes. Une fois que le rituel est fait,
tu dois le lâcher mentalement. Ne pense pas constamment à ton ennemi. N'attends pas anxieusement de voir les résultats. Aie confiance que les forces universelles ont entendu ton appel et travaillent en ta faveur. Les résultats peuvent commencer à se manifester en jours ou en semaines, selon l'intensité du mal qu'ils t'ont fait et à quel point cette personne est protégée spirituellement. Mais les résultats arriveront. Ils arrivent toujours. Maintenant, avant que tu ne fermes cette vidéo, je dois te donner un avertissement extrêmement sérieux. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas quelque chose que tu fais par curiosité ou par caprice. Ce rituel ne doit être fait que si tu es 100% sûr que la personne que tu vas nommer est réellement ton ennemi, est réellement celle qui te fait du mal. Pourquoi est-ce si important? Parce que si tu écris le nom de quelqu'un qui n'est pas ton ennemi, si tu accuses spirituellement une personne innocente, tout le pouvoir de ce rituel se retournera contre toi. Et je te le dis avec tout le sérieux, ce sera 3 fois pire pour toi que ce que tu aurais souhaité pour cette personne. Les lois universelles ne tolèrent pas l'injustice. Si tu utilises ce rituel pour attaquer quelqu'un qui ne t'a rien fait, ou si tu l'utilises par envie, par jalousie infondée ou par rancune injustifiée, prépare-toi à ce que ta vie s'effondre. C'est pourquoi, si tu as le moindre doute, si tu n'es pas complètement sûr, si tu ne fais que suspecter, mais que tu n'as pas de certitude, alors n'écris pas le nom de la personne. Écris uniquement ennemi et laisse les forces universelles identifier qui te fait réellement du mal. Ce rituel est justice spirituelle, pas vengeance aveugle. Utilise ton jugement, utilise ton intuition, et si tu as des doutes, écris ennemi et point final. Maintenant, tu sais exactement comment te libérer de ceux qui t'ont attaqué spirituellement? Maintenant, tu as entre tes mains un outil ancestral puissant pour te défendre de ceux qui t'ont attaqué spirituellement. Rappelle-toi, tu n'es pas faible d'utiliser ce rituel. Tu n'es pas mauvais de te défendre. Tu as tout le droit de vivre en paix, sans blocage, sans attaque, sans personne négative détruisant ta vie. Ce rituel a fonctionné pour des milliers de personnes pendant des générations. Il fonctionne parce qu'il est basé sur des lois spirituelles, universelles, qui sont plus anciennes que n'importe quelle tradition, plus puissantes que n'importe quelle attaque. Si tu décides de faire ce rituel, je te demande de le faire avec responsabilité, avec certitude et avec confiance. Et quand tu verras les résultats, quand ton ennemi tombera ou viendra te demander pardon, souviens-toi de revenir à cette vidéo et de nous laisser un commentaire nous racontant ton expérience. Beaucoup de personnes se sentent seules dans ces batailles spirituelles et ton témoignage peut leur donner la force dont elles ont besoin. Merci de m'avoir accompagné dans cette vidéo. Si cette connaissance t'a apporté paix, clarté et protection intérieure, abonne-toi maintenant. Ici, nous partageons des enseignements qui ne manquent jamais, des principes qui s'activent quand tu fais confiance et une sagesse qui protège ton énergie.